tous et bienvenue chez Sly Cars. Aujourd'hui, il n'y a pas de voiture de booster, mais ouverture d'un colis du Japon. Il fait 8 kilos les amis, 8 kilos de goodies et de manga. Donc on va découvrir ça ensemble et ça commence maintenant. De retour les amis sous la caméra pour le colis qui est venu spécialement du Japon. On va se déballer ça ensemble les amis, on y va, c'est parti. Alors je vous annonce s'il y a du lourd, hein, comme la dernière fois, pareil, ça change pas. Ça va peut-être trembler, voilà, parce que le colis, il est blindé. Alors, tac. Oh là là, ça c'est la misère. Voilà, hop. Donc colis de 8 kilos. Voilà, pour ceux qui voudraient savoir, les amis. Hein, c'est un beau colis encore, un beau bébé. Voilà. Hop. Ok. Hop. Hop. Voilà. Voilà ce qu'il y a dedans. Allez, salut, à la prochaine. Non, je déconne. Je déconne les copains. On y va. Donc on va sortir tout ça comme la dernière fois. On enlève le carton et on regarde les petits produits par produit. Alors, on va se ranger tout ça déjà pour commencer. Ok, j'ai repéré. J'ai repéré tout ça. Ok. Ah, ça fait plaisir ça. Voilà. Ouh, il y a du beau. Alors, attends, ça. Ça, ok. Tac. Ok. On continue. Là, franchement, il y a des trucs sympatoches, je vous le dis. Je vous le dis. Ça, c'est la pièce maîtresse, on verra ça à la fin. Parce que ça reste une bonne pioche. Bon, il n'y a plus rien dans le carton, je vous le dis. Il n'y a rien. Alors, on va commencer tout doucement par une armure Senseiya tirée des DVD. Donc en fait, c'était un coffre. Enfin, il y avait plusieurs coffrets. Je crois qu'il y avait 6 coffrets, je crois. Et dans chaque coffret DVD, en fait, il y avait une armure. Donc en V2. Donc tous les bronzes en V2. Et pour le 6e, c'était l'armure du Sagittaire portée par Seiya. Voilà. Donc je vous la montre une fois des balèches. Voilà. Tac. Voilà. Comme ça. Voilà. Magnifique. Avec la boîte, déjà, t'as kiffé. T'as kiffé, t'as pas kiffé, Movie Box. Donc ça, en fait, c'était pour les DVD tirés du film. Voilà. Magnifique. T'as kiffé. Je sais que t'as kiffé. Au fond de toi, tu kiffes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on continue toujours dans la joie et la bonne humeur. La nouvelle série Pokémon qui est sortie le 14 mai, je crois. Voilà. Donc ça, c'est Dark Fantasy ou... Oh, je sais plus ce que c'est. Enfin, je vous mettrai de toute façon le petit commentaire. Je vous le mettrai en incrustation. Voilà. Donc là, vous avez ça. Voilà. Donc ça, pareil, on va se le taper en déballage, les gens, bientôt, sur la chaîne. Voilà. Donc ça, pareil, c'est du lourd. C'est du lourd, les amis, c'est du lourd. On continue, toujours dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce qu'on a? On va faire un petit coup. Un petit bouquin. Enfin, il y en a pas mal, même des petits bouquins, mais on va se faire un petit bouquin. Hop, on y va. Pareil, tout neuf. Level Jump. Voilà, Level Jump du mois de juin, que j'ai au mois de mai, parce qu'en fait, il y a toujours plus ou moins un mois de décalage. Voilà, donc pour la sortie du film, Dragon Ball Super. Voilà, alors on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc avec les cartes qui sont offertes aussi à chaque fois dans le bouquin. Donc toujours, ça s'arrête pas ça, de faire la promotion de Kakaroto Dragon Ball Z sur Switch. Voilà, on verra ça après, montrer vite fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on se tape? Tiens, on va toujours rester dans Dragon Ball. On va rester dans Dragon Ball les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah non, c'est pas Dragon Ball. Ah non, c'est pas Dragon Ball, je me suis trompé. C'est du Yu-Gi-Oh! Alors, c'est 3 mangas Yu-Gi-Oh! Attendez, en même temps, je déballe derrière pour éviter que ça passe. Voilà. Donc là, on a les 3 volumes Yu-Gi-Oh! Le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Alors celui-là, il est tout neuf avec le hobby. Et voilà. Il y a la carte. Voilà, il y a la carte. Dans le 2, je crois qu'il n'y est pas. Ah si! Ah bah il y a la carte dans le 2 aussi. Ah bah tiens, ça c'est super. Et dans le 1, ah bah dans le 1 aussi il y a la carte. Voilà, ah bon. Voilà. Donc ça en fait, parce que vu que j'ai pris une petite note, parce que je ne m'y connais pas. Alors les mangas Yu-Gi-Oh! Donc c'est personnage Luc, je crois que c'est lui qui s'appelle Luc.
Donc c'est un dérivé. Et il est super apprécié au niveau des gens qui aiment Yu-Gi-Oh! Donc c'est un personnage adoré de la série. Un personnage secondaire apparemment. Donc j'y connais pas plus que ça, hein, les amis. Si vous connaissez mieux que moi ce manga, dites-le moi dans les commentaires. Hein, voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, avec des gros yeux, hein, très kawaii. Voilà, tu vois. Voilà, c'est super. Ça mange pas de pain, c'est pas de ta faim. Voilà. Donc ça. Là, il y a une petite promotion, je crois, en même temps pour les boosters qui vont sortir. Et les deux decks. Alors ça, je crois que les deux decks, on les a. On va vérifier. Ils sont là. Donc je vous les montre. Où est mon couteau? Allez, mon petit couteau de famille. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça fait de la motivation et pour moi. Alors, donc on y va. Donc là, on se tape deux decks Yu-Gi-Oh! Go Rush. Voilà. Donc pareil, tout neuf. Tout neuf, tout neuf. Voilà. Donc tac. Comme vous pouvez le voir. Magnifique. Alors le rouge, c'est le deck rouge Iyui. Alors si je le dis mal, excusez-moi. Et le deck bleu, c'est Yudias. Voilà. Donc apparemment, il y aurait une histoire de jumeaux, je sais pas quoi. Un extraterrestre qui viendrait pour envahir. Donc en fait, ils vont lui apprendre à jouer, je sais pas quoi. S'il gagne, il reste. Ou s'il perd, je sais pas très bien. L'expert qui a commandé ces deux decks n'est pas là. Il aurait été là, il vous aurait expliqué mieux que moi. Donc au pire, l'expert, tu mets dans les commentaires pour qu'il comprenne. Et puis voilà. Donc deux petits decks tout neufs. Magnifiques. Voilà. Et apparemment, il y aurait des suites au niveau des boosters qui devraient sortir pour les séries. Donc ça, c'était pour lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, on y retourne dans du DB. Et là, je crois que c'est du DB super. Voilà, toujours bien emballé en même temps. Un petit dédicace à mon fournisseur officiel. Si tu regardes la vidéo, je fais la dédicace. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah mince. Ah mince, il les a collés ensemble. Alors attends, on va essayer de pas trop les... Faut pas qu'on les abîme parce que sinon, je vais être déçu. Alors attends, tac tac. Ne quittez pas, hein, j'arrive. Hein. Parce que moi, les déballages, c'est pas trop mon truc. Hein. Moi, c'est plus les boosters, les vlogs. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a le Super Dragon Ball Heroes 2019. Voilà. Ultimate Tour 2019 Super Guide. Alors, normalement, ce bouquin, il regroupe toutes les cartes sorties par rapport à la licence. Donc là, on a les cartes qui sont offertes. C'est ce que je voulais. Je voulais pas le guide sans les cartes. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a un mini poster. Non, même pas. Ils n'ont même pas mis. Oh, ils n'avaient pas mis. Et en fait, vous avez les cartes. Voilà. Vous avez les cartes. Bon, on verra ça après par la suite. Donc là, il vous montre un petit peu le jeu, comment ça se passe, les méchants. Voilà, est-ce qu'il y a des combinaisons pour jouer? Je pense que oui. Voilà. Voilà. Hop, là, vous avez les cartes. Donc on vous montre un petit peu, je ne vais pas tout vous montrer, hein, ça sert à rien. Voilà. Ok. Kefla. Hop, et voilà. Et l'autre, alors l'autre, je crois que c'est pareil aussi. Mais ça, c'est pour le 11e anniversaire. Voilà. Donc là, ils ont fait pareil, une spéciale. Donc là, j'ai le 11, il me manque le 10. Enfin, bref, il va falloir que je les trouve. Donc ça, c'est une mission que je dois faire. Alors voilà. Donc je crois qu'il y a aussi les cartes. Voilà, la carte. Voilà, qui ne bougera pas du livre. Je ne l'enlèverai pas. Et les deux cartes aussi ici. Voilà. Avec le hobby, comme je vous ai expliqué pour les Tsubasa la dernière fois. Voilà, ça c'est un petit plus en fait. Voilà. Et donc là, on reprend pareil. Donc il y a des cartes. Attendez, je vous montre. Là, il y a beaucoup de... Voilà. Et il y a des cartes. Donc ça, en fait, pour les collectionneurs, ça vous aide, quoi. Comme ça, vous savez le numéro de la carte, comment aller, si elle est en rare, super rare, enfin, je sais pas comment ça fonctionne dans les Heroes. Est-ce qu'il y a de la SPR, il y a de la SR, hein, je vois SR, ultra rare aussi UR. Alors là, CP1, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce que c'est une spéciale? Là, on a une sec, je pense que c'est Secret, ça. La Goku. Et c'est J3. Voilà. Donc je vous montrerai, ok, je ferai peut-être une petite vidéo justement sur les bouquins. Donc on continue. Là, on a encore un autre DBZ. Alors attends, comment ça s'enlève ça? C'est quand même. Voilà, hop, on fait comme ça. Non, c'est pas comme ça. Voilà, hop, on a réussi. Alors celui-là, c'est tiré d'une OAV, ou AOV, enfin je sais pas, comme vous voulez. Moi, c'est plus OAV, j'ai grandi avec ce mot-là. Donc là, il manque le hobby. À la base, il y a un hobby et une sorte de petit marque-page. Mais bon, ça c'est très compliqué pour les avoir. Mais moi, le plus important, c'est le poster. Voilà, recto et verso. Voilà. Donc beaucoup, quand c'était vendu en France dans les boutiques spécialisées, les posters étaient arrachés. Bon, après, c'est un peu normal pour décorer une chambre quand on est gosse, hein, voilà. Mais moi, je les ai même jamais enlevés. Donc là, maintenant, je les récupère. Il me manque Bio Broly, Kula
Il me manque la résurrection de F, Bielus et Super Broly en japonais. Mais là, normalement, je devrais les avoir aussi. J'ai passé plus ou moins commande. Donc en fait, ça vous met les photos de l'OAV que vous retrouvez en VHS, DVD, Blu-ray ou en téléchargement. Mais ça, c'est illégal, donc on ne télécharge pas. On achète. Voilà. Ok les gars. Voilà. Coucou, picole ça. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors on a ça. Alors, donc on a ça aussi. Ça c'est un achat de dernière minute. Il m'a contacté, il m'a dit j'ai ça, Sly, est-ce que tu veux? Je dis bah ouais. Mon blast c'est quoi les gars? C'est Sly Cards. Donc Sylvain il a acheté des cartes. Et qu'est-ce qu'il a acheté comme carte? Eh ben il a acheté 30 boosters Pokémon Star Birth. Voilà. Donc Birth, c'est de l'anglais, hein, parce que je suis très anglo-saxon. Voilà. Oh bah ça tombe. Donc en parallèle, on se passe ça aussi sur la chaîne. Ouverture sur la chaîne très 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 prochainement. Donc il y a du Pokémon à arriver. Alors c'est déjà sorti depuis un bout de temps, mais moi c'est pas grave. Par rapport au prix, franchement, je vais pas me plaindre. Voilà. C'est un super prix. Donc j'ai tout pris. Voilà. C'est un super prix, j'ai tout pris. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, là on a une grosse partie de Tsubasa. Tsubasa, ce sont les Golden 23. Alors la dernière fois, je vous ai montré les Rising Sun. Donc Rising Sun, c'est après Tsubasa. Alors attendez, on a ça, ça, donc ça, ok. Bah tiens, je vais vous montrer ça d'abord. Ça, c'est Dreamfield. Alors c'est, je pense, une histoire. Est-ce que c'est pareil ou pas? Je pourrais pas vous dire. Les professionnels de Tsubasa, mettez-moi ça dans les commentaires. Voilà, avec le hobby. Magnifique. Donc il existe des scans, hein, voilà. Mais moi, je veux pas de scan. Moi, je veux le produit dans les mains. Voilà. Donc à mon avis, ça doit être un beau petit match. Japon-Brésil, comme on peut le voir. Voilà, ok. Donc ça, c'est super génial. Donc il y a deux volumes. J'ai les deux. Alors je sais pas ce que c'est cette photo. Je sais pas ce que c'est. Alors est-ce que c'est une pub? Bon, je pense que c'est une pub hein, pour réserver une chambre d'hôtel, non? On va aller dormir au Japon, tiens, on y va ce soir. Donc voilà, donc là c'est les deux volumes, je les ai, comme ça je suis tranquille. La série, elle est bouclée pour le Dreamfield. Ensuite, on a le Cassio, donc l'histoire de Mark Landers en Italie. Voilà, donc ça c'est magnifique aussi. Là aussi il y a Shingo. Voilà, donc pareil, c'est deux volumes. Bon, par contre là il n'y a pas les hobbies, mais bon, on va pas se plaindre, hein. Franchement, c'est magnifique aussi. Pareil, c'est une histoire plus ou moins parallèle en fait. Après, voilà, chacun fait son petit bonhomme de chemin en Italie, en Espagne, en France, ou même au Japon. Il y en a qui restent au Japon, en Allemagne, pour Kenzo Wakabayashi, voilà, par exemple. Mais moi, je me rappelle, dans Road to 2002, Mark Landers, s'il joue à la Juventus, il affronte même Lilian Thuram, même qui lui explique qu'il a un côté plus fort que l'autre et qu'il faut qu'il le muscle. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, on verra ça plus tard. Ensuite, donc on reste toujours dans la licence Tsubasa. À mon avis, il va pas en manquer beaucoup de Tsubasa, parce qu'on y arrive au fur et à mesure. Ils sont tous... Ah oui, ils sont emballés, quoi. C'est vraiment du travail d'orfèvre. Oh là là. Et le papier bulle, mon pote. Et le papier bulle. Alors, donc ça, c'est les Golden 23. Voilà, donc ça, c'est les Golden 23. Voilà, donc là, il y a les 12 sommes. Avec 3, 4, 5, c'est mieux si je les mets dans l'ordre. Dans l'ordre, comme ça. Voilà, là, il y a les 12 tomes. Série complète. Voilà, Golden 23, série complète. Donc cette série fait partie de la série dans laquelle l'équipe japonaise se prépare pour les Jeux Olympiques. Donc à mon avis, je pense que ça, après, c'est les Rising Sun. Normalement, je pense que c'est ça. Mettez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais je pense que c'est ça. Voilà. Je vais voir un peu si on peut pas montrer un petit peu les jaquettes. Parce que bon, montrer un côté c'est bien, mais les jaquettes c'est quand même mieux, non? Donc hop, on va commencer comme ça, en espérant que je ne vais pas abîmer. Non. Là le 11, là le 12, avec son pote, Taro Misaki. Voilà. Tac, le 11. Ensuite, on va attaquer aussi ceux-là. On va tous les faire comme ça au moins les peinards. Et on est bien là ensemble. C'est une petite vidéo, on discute. Moi, je parle tout seul, mais bon, pour ceux qui m'écoutent, c'est gentil. Alors le 10, Tsubasa, toujours mis en avant hein, quand même, hein, voilà, mais bon. Ça reste le personnage clé de la série. Hein. Voilà, alors beaucoup de gens pourraient le détester, hein, parce que bon, trop de Tsubasa tue Tsubasa. Là, on n'a pas de Tsubasa, là, on a Taro Misaki. Ok, voilà, pour ceux qui suivent. Et c'est vrai que Tsubasa, c'est le héros, donc tu peux pas faire des jaquettes que avec Mark Landers, Kenzo, Ken, tout ça, c'est pas possible. Il faut le héros pour vendre, voilà. Donc là, voilà, pareil, Tsubasa toujours
la joie de vivre, le tir de l'illusion. Voilà. Alors là, la main sur le cœur, il prend des coups de cœur. Ah, voilà. Vous avez vu le regard là, là c'est badass, là il est embêtant. Et là il vous fait une petite passe. Là. Il vous fait une petite passe, le mec. Donc pareil. C'est pareil, vous pouvez retrouver des scans sur internet, mais bon après, c'est facile à trouver, c'est pas compliqué. Hein, voilà. Mais bon, moi je préfère mieux avoir le produit dans les mains. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tac, 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 tac. Ça, je vais pas, non. Ça. Donc ça, c'est le petit clou du spectacle. Et je sais que au moins une personne sûre attend. Donc là, voilà, tu l'as. Tu l'as, t'en peux plus, t'en dormais plus. Bass Cards, il va réussir à te l'avoir, mon pote. Voilà. Donc ça, c'est l'épée de Demon Slayer du héros qui s'appelle Kanjiro Kamado, tiré du film. Alors l'épée est tirée du film, d'après la personne qui l'a commandé. Donc l'épée est tirée du film et en fait, quand vous appuyez sur les boutons, elle parle en japonais, donc des phrases et des répliques et des attaques. Alors donc ça c'est là, si vous voulez voir une vidéo à quoi ça ressemble, vous tapez Bandai DX Demon Slayer et vous allez trouver. Voilà, c'est vraiment une chouette épée, elle est vraiment sympa. Franchement elle est super belle quoi, regarde-moi ça. Elle fait 58 cm quand même. Ah ouais, c'est un bousin quoi. Et donc là en fait, il y en a plusieurs qui sont sortis. Là, vous en êtes à 2, mais je sais qu'il y en a encore 2 ou 3 modèles qui sont sortis. Voilà. Donc là on a ça comme ça, voilà. Donc ça je pense que c'est les images tirées du film. Ouais. Voilà. Et là, Kanjiro Kamado. Voilà. Magnifique. Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bien sûr c'est tout neuf. Hein. Je vous le dis, hein, ça n'a pas été testé par quelqu'un qui l'a revendu, ça c'est du tout neuf. Voilà. Bandai 2020. Ah ouais quand même, ça aurait déjà. Ah non, je pense que c'est la licence qui a peut-être 2 ans. Enfin bon, je sais pas, parce que je sais pas quand c'est sorti. Ça c'est un produit que je ne connais pas du tout. La série je la connais, mais le produit je ne connais pas du tout. Ah oui, vous pouvez changer. Il y a la petite flamme comme ça ou la flamme blanche, ok. Mais il y a d'autres modèles. Hein. Voilà, mais après je connais pas moi. Voilà. Mais ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Voilà. Puis les prix ça flambe sur internet, c'est vraiment. Ah vous avez voilà, en fait ouais. On peut poser la rouge et ça fait des trucs comme ça. Voilà. Alors là quand vous l'enlevez, c'est moche. Parce qu'il n'y a pas de flamme, il n'y a rien. Mais elle jacasse. Elle parle aussi celle-là. Donc là vous avez vu ici. Voilà, les modes. Ils expliquent là. Voilà. Avec les 2 épées, quand elle est nue. Voilà. Voilà pour tout ça. Donc on va remontrer un petit peu tout, hein, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on a eu. Donc tac, tac, on met ça comme ça. On va mettre les dessous. Voilà, les dessous, on va mettre comme ça. Comme ça les amis. Voilà, ça comme ça vous voyez bien un petit peu tout ce qu'il y a. Donc ça j'enlève mes fiches, voilà, parce que j'ai vraiment noté plus ou moins à la va-vite, hein, parce que personnellement voilà, j'ai pas trop envie de trop parler là-dessus, parce que c'est comme Yu-Gi-Oh, enfin Yu-Gi-Oh je connais, mais après les dérivés, tout ça c'est pas trop ma cam, donc je préfère même pas m'attarder là-dessus. Ça par contre j'espère qu'on va avoir du bol. Ça les amis, il faut qu'on sorte du lourd, je vous le dis, il faut que ça sorte. Voilà. Les 3 mangas, bon, attends, il n'y a même pas assez de place sur la table. C'est pas grave, on pose ça à l'arrache. Le Medium, franchement je suis très content. Donc voilà, je continue ma petite poursuite sur les Medium. Donc on va attaquer 2020 parce que j'avais commencé 2021, je l'ai entier. Alors pour ma part, c'est celui-là le plus beau. Voilà, c'est celui qui me manquait, donc je suis super content. Par contre, c'est pas neuf, ça a déjà été ouvert, voilà. Mais ça c'est pas écaillé, ça c'est le gros problème de celle-là, c'est écaillé. Pas toutes, mais ça c'est écaillé, voilà. Donc les amis, on va se laisser sur tout ce bel arrivage. Voilà. Moi, je vous dis à tout de suite pour le message de fin. Et puis, on se retrouve. Ciao! Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Comme vous avez pu voir, des choses très sympathiques. Donc, sur ce, je vous dis abonnez-vous, likez, partagez. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux et c'est grâce à vous, je le dirai dans toutes mes vidéos. Sur ce, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Petit teasing, je vous le fais, un petit spoil, c'est parti. C'est la tendance Pokémon Astre Radieux. J'ai une dizaine de boosters à ouvrir, donc ce sera la prochaine vidéo. Je serre les doigts, enfin je croise les doigts pour avoir de la chance. Donc sur ce, gardez la pêche et peace.